Partie 1. La citadelle. Chapitre 9. Je ne comprends rien. Pourquoi veulent-ils se débarrasser de Camille? Et pourquoi ont-ils choisi ce moment et cette méthode? Maniel venait de résumer avec des mots simples ce qui intriguait la plupart des frontaliers. Le banquet n'avait pas eu lieu. Le seigneur Tililan, déchiré entre son devoir et ses certitudes, s'était levé et avait quitté la salle. Les amis de Camille avaient convergé vers elle, tandis qu'une incroyable agitation saisissait l'assemblée. Les deux sentinelles en avaient profité pour s'éclipser discrètement. Edwin avait entraîné ses compagnons à l'extérieur. Il se trouvait maintenant dans un salon au calme. C'est pourtant simple. Expliquait le maître d'armes. Les sentinelles ont failli. L'empereur pense qu'il s'agissait davantage d'un manque de jugement que d'une réelle forfaiture. Il aura donc accordé son pardon. Les choses seraient différentes s'il apprenait les véritables desseins de Morianval et de Muirt. Or, Ewilan est la seule personne qui puisse encore prouver leur félonie. Mais comment? S'étonna Bjorn. En libérant mes parents, intervint Camille. Je ne sais ni où ils se trouvent, ni qui les détient prisonniers. Mais j'ai compris tout à l'heure que ces deux faux jetons ne peuvent plus les atteindre. Et Léariel Morianval n'a qu'une crainte, que je les retrouve et qu'ils lui demandent des comptes. Elle sait que j'en suis capable et elle veut me supprimer. En revanche, je n'arrive pas à saisir pourquoi ils m'ont défié de manière aussi maladroite, au risque de s'attirer l'inimitié des frontaliers. Honnêtement, et même si je reste prudente dans mes assertions, je suis persuadée posséder plus de pouvoir que de réunis. À quoi rime ce duel? Edwin soupira longuement avant de prendre la parole. La réponse, Ewilan, tient dans ce que tu ignores encore. Haute Prairie est le nom d'une des cours de la citadelle. Il est donc impossible d'y dessiner. Les duels des frontaliers se déroulent au sabre. Bjorn poussa une bordée de jurons et Salim se leva d'un bond. Mais c'est de la folie, un meurtre organisé. Camille n'a jamais tenu une arme, il faut intervenir. Tu as entendu le seigneur de la citadelle? Rétorqua Edwin en serrant les mâchoires. Je connais bien mon père, il a conscience de ce qui se passe, et l'empêcherait s'il le pouvait, mais il ne peut rien faire. La loi est du côté de Muirt. Nous perdons notre temps en paroles inutiles, s'exclama soudain Eliana. Il faut prendre les décisions qui s'imposent. Camille, es-tu d'accord pour t'échapper, pour fuir ce duel? Non. Je m'en doutais. Je vais donc m'occuper de ce maudit quoi. Il n'y aura pas de duel et... N'y compte pas. La coupa Edwin. Il est enfermé avec Eléa dans la vigie, l'unique salle de la citadelle où dessiner soit possible. Ils y ont leur appartement, et seuls les dessinateurs de très haut niveau y ont accès. Et Willan pourrait s'y rendre sans difficulté, mais je doute qu'elle accepte de régler le problème à ta manière. Et Yana ferma les yeux. Dans ce cas, Camille, tu vas te battre. Nous avons 6 heures devant nous. Edwin, il nous faut un endroit tranquille pour nous entraîner. Est-ce envisageable? Avant que le maître d'armes ait pu répondre, on frappa à la porte. Maître Diom alla ouvrir. La jeune femme blonde qui les avait accueillis dans la plaine se tenait sur le seuil. « Je viens vous proposer mon aide », annonça-t-elle. Et Yana s'apprêta à la rabrouer lorsqu'Edwin se leva et s'avança vers elle. « Entre, Siam », déclara-t-il. « Je suis heureux que tu sois là. » Puis il se tourna vers ses compagnons. « Je n'ai pas eu le temps de vous présenter ma jeune sœur, Siam. » Le soupir de soulagement émis par Eyana à l'annonce de cette parenté ne fut perçu que par Maître Diom, lequel était bien trop fin pour s'autoriser une remarque. Siam portait un long objet, enveloppé de soie violette. J'ai apporté ceci pour Ewilan, mon premier sabre. Il est léger, adapté à sa taille et à son âge. Je peux aussi, si elle le veut, l'aider à se préparer au duel. Siam est né avec une lame dans les mains, précisa Edwin. Je ne souhaiterais à personne d'avoir à l'affronter. Camille avait suivi l'échange, comme si elle n'avait pas été concernée. Elle venait de tenter, pour la 4e fois, d'investir l'imagination. En pure perte. Elle avait l'affreux sentiment que la situation lui échappait totalement. Elle se força pourtant à sourire en s'adressant à la jeune femme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si cela sera utile, mais je vous suis reconnaissante. Ça suffit, ces idées négatives. Réagit Eyana. Nous allons nous occuper de toi, et ce soir, tu me feras le plaisir de découper cet enfant de Tlich en morceaux. Au travail. Elle prit Camille par la main et l'obligea à se lever. Siam s'adressa à son frère. Nous pourrions utiliser la petite salle d'armes, qu'en dis-tu? Edwin se contenta de hocher la tête. Les deux jeunes femmes et Camille quittèrent la pièce. Salim se tourna vers Bjorn en quête d'une lueur d'espoir. Elles vont vraiment lui enseigner à se battre? Le chevalier considéra ses compagnons avant de répondre, la gorge nouée. Non, bonhomme. Elles agissent ainsi pour ne pas se contenter d'attendre. Il est impossible d'apprendre le maniement du sabre en un après-midi, ni même en 2, en 10 ou en 100. Et Willan n'a aucune chance dans ce duel.